Bonjour et bon après-midi, chers téléspectateurs de TechCarage TV. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux scotchés sur vos divans pour suivre encore une fois cette édition de 35 minutes avec Basile Kanda. 35 minutes avec Basile Kanda qui reçoit encore une fois aujourd'hui deux pasteurs émanant du Campus pour Christ, avec qui nous allons plutôt discuter sur la dernière conférence qui a réuni toute la crème du Campus pour Christ ici à Johannesburg, où ils ont parlé essentiellement sur les stratégies digitales. Sur ce plateau de TechCarage TV, nous recevons le pasteur Cardozo Pedro Caleb, qui est pasteur de l'église évangélique Nouvelle Alliance à Luanda, en Angola. Et bonjour, pasteur. Bonjour, merci. Nous recevons aussi le pasteur Odon Gilles Moukari, qui est de la communauté Bethel World Outreach Church. Bonjour, pasteur. Bonjour, Basile. Oui, avec vous, pasteur, nous allons discuter de la dernière conférence que vous aviez assistée pour le compte des Campus pour Christ. Et dans cette conférence, on a plus parlé des stratégies digitales. La première question est celle-ci. Après avoir participé à cette conférence, pasteur, quelles sont les leçons que vous aviez tirées au terme de cette conférence? Pasteur Cardozo, merci pour la question. Oui. En fait, comme vous dites, la conférence avait réuni plusieurs personnes provenant de diverses places du globe. Pendant cette conférence, beaucoup de leçons ont été tirées. En particulier, l'importance que les réseaux sociaux nous présentent dans la stratégie de communiquer l'évangile. Vous savez qu'aujourd'hui, quoique nous chrétiens, nous pensons sommes nombreux, mais en réalité, les gens non atteints sont nombreux. On estime notre globe a au moins 7 milliards de personnes. Dans ces 7 milliards, il n'y en a que 2 milliards qui sont chrétiens et 5 milliards ne sont pas encore atteints par l'évangile. Donc, en d'autres termes, nous disons qu'ils sont en voie de la perdition. Or, cette conférence a réfléchi sur l'importance des médias sociaux et en particulier comment nous pouvons utiliser les outils de la stratégie digitale afin que nous puissions amener l'évangile de Christ et atteindre les gens. La vision, en principe, c'est d'ici 2020, atteindre plus de 10 millions de disciples multiplicateurs. Or, les outils des réseaux sociaux sont des moyens très efficaces pour amener l'évangile et pour atteindre aussi les gens non atteints. Vous savez que... Voilà. Merci beaucoup, pasteur Cardozo. Nous allons revenir tantôt là sur... les disciples multiplicateurs, puisque les téléspectateurs de TechCarage TV ont besoin de comprendre ce que ça signifie, disciples multiplicateurs. Pasteur Odon, est-ce qu'un mot là-dessus, les leçons que vous avez tirées d'une manière particulière? Merci Basile pour la question que vous nous posez. Je voudrais ici parler de l'une des leçons que j'ai retenues pendant cette conférence. C'est au sujet de la théologie derrière la technologie. Et en ce qui concerne, je crois qu'ici, je voudrais d'abord rappeler que le ministère des Campus pour Christ est un ministère évangélique. Et nous voulons essentiellement accomplir l'ordre suprême. Et vous connaissez le passage de Matthieu chapitre 28, 18 à 20, où la Bible dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations les disciples. » Mais quelle est la théologie derrière la technologie?
La pensée ici, ce n'est pas de pouvoir vanter au fait la technologie avec le progrès scientifique aujourd'hui ou les techniques, de nouvelles techniques de l'information et communication, mais c'est plutôt comment nous pouvons utiliser cette technologie au service du Seigneur pour annoncer l'évangile, faire connaître Christ à travers cet outil pour que nous puissions... Christ nous a appelés non seulement à utiliser la technologie, c'est comme nous le faisons maintenant, mais Christ nous a appelés effectivement à pouvoir utiliser cette technologie pour sa gloire, donc faire les disciples à travers cette technologie. Et ici, je voudrais aussi rappeler que le but d'abord des Campus pour Christ, c'est que Dieu nous a appelés à accomplir l'ordre suprême, n'est-ce pas, dans la puissance du Saint-Esprit, en gagnant, en édifiant et en formant et aussi envoyant des disciples christocentriques et multiplicateurs. C'est dans cette logique que nous nous disons, pour nous, la théologie derrière la technologie, c'est Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Merci beaucoup, Pasteur Odon. Donc, nous pouvons d'emblée dire que la technologie a rattrapé l'évangile ou c'est l'évangile qui a rattrapé la technologie? Je dirais ici que Dieu est tellement souverain. On ne peut pas dire que c'est la technologie qui a rattrapé l'évangile, mais plutôt nous sommes en train d'adapter nos moyens. Vous savez, à l'époque de Jésus, il n'y avait pas ces micros que nous tenons en main. Oui. Et vous savez qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de bateaux comme aujourd'hui. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'avion comme aujourd'hui. Je crois que nous sommes simplement en train d'adapter les choses selon que cela se présente pendant notre génération. Pasteur Cardozo, vous aviez semblé vouloir répondre à la question, mais je vous la repose encore d'une autre manière. Que dire de tous ces pasteurs qui pensent que la technologie, l'informatique, l'Internet, c'est les 666? C'est diabolique. Ok, merci. Et je pense que ceux qui ont cette manière de penser, à notre point de vue, ils sont dans l'ignorance. Ils sont dans l'ignorance. Nous devons comprendre que Dieu se manifeste de plusieurs manières au cours de l'histoire. La façon dont Dieu a marché avec Abraham n'est pas la même manière qu'il a marché avec David. Oui. Non plus, ce n'est pas la même manière qu'il a marché avec les apôtres. Exactement. Et du temps des apôtres jusqu'à nos jours, il y a un long temps qui s'est passé et il y a aussi de l'évolution d'une manière si profonde. Oui. Mon bien-aimé vient de dire à tout à l'heure, au temps de Jésus, on n'avait pas de l'Internet. On n'avait même pas ces micros ici. On n'avait même pas ces micros ici. Ignorer que l'Internet, les réseaux sociaux, les Facebook et tout cela, étant des outils pour l'évangélisation, ignorer ces faits, c'est vraiment être à côté du temps et de la technologie moderne. Bien sûr que la technologie, telle qu'elle est, devient aussi un instrument que l'ennemi utilise pour répandre la criminalité dans le monde. Mais nous ne pouvons pas laisser que le diable s'en profite alors que nous, les fils de la lumière, nous restons dans le silence. Donc cela dépend de comment nous utilisons la technologie. Oui. Donc du point de vue biblique, nous devons utiliser la technologie pour atteindre notre objectif. Si nous avons l'objectif de faire des disciples selon la recommandation du Seigneur, nous devons exploiter la côté positive des instruments de la technologie. Donc il faut dire carrément que la technologie n'est pas mauvaise en soi. Mais c'est la manière dont elle est utilisée. C'est ça le terme. Donc nous sommes certains, si nous exploitons la technologie telle que nous sommes en train d'aborder, qu'on a abordé même pendant la conférence, ce sont des outils très indispensables pour la propagation de l'évangile. Merci beaucoup. Pasteur Odon, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus? Je voulais simplement relayer ce que le pasteur Pedro vient de dire tout à l'heure. Je pense que je voudrais dire à mes collègues pasteurs qui s'insurgent contre l'outil technologique, traitant cela comme étant le 666, que vous savez que Dieu nous a créés d'abord à son image et à sa ressemblance. Oui, pasteur, je ne vous coupe pas la parole, puisque cela est dit d'autant plus qu'aujourd'hui, dans nos églises, on a tous tendance à voir
les démons partout, les diables partout. Il y a des églises qui se sont spécialisées même dans les délivrances de toutes sortes. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même quand vous voyez sur Facebook, tout ça, on dit non, il faut même chasser les démons sur Facebook. Voilà pourquoi je voulais, merci beaucoup pour l'élément de complément, mais je voulais simplement dire ceci. Que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Oui. Ce qui revient à dire, nous sommes doués d'intelligence. Et c'est Dieu qui a mis l'intelligence en l'homme. Et en cela, vous voyez comment est-ce que l'homme est arrivé à faire les défis et à défier beaucoup de défis à travers le monde. Je prends juste un cas. Aujourd'hui, pour relier, par exemple, deux grandes distances, je prends Paris, par exemple, jusqu'à Johannesburg, vous avez besoin d'utiliser l'avion. Exactement. Et il y a ces personnes aussi montent dans les avions. Pourquoi ils montent dans les avions? Et aujourd'hui, pour relier, par exemple, je prends juste les cas, moi je suis à Kinshasa, pour relier Kinshasa avec Brazzaville, vous ne pouvez pas marcher sur l'eau, parce qu'il y a de ceux qui ont tenté de faire cette aventure, marcher sur l'eau, ils se sont noyés. Mais comment est-ce que Dieu nous a donné et doté de cette intelligence en créant le bateau, oui, en innovant les bateaux. Et le bateau nous permet de pouvoir facilement naviguer jusqu'à l'autre rive. Oui. Donc c'est pour ainsi dire, aujourd'hui les téléphones, je prends juste le cas du téléphone. Dans le temps, on avait des difficultés de relier de grandes distances. Oui. Mais aujourd'hui, à travers les téléphones, nous pouvons facilement relier, par exemple, nous qui sommes en Afrique du Sud, à Johannesburg aujourd'hui, je peux appeler quelqu'un à Kinshasa qui m'écoute aussi facilement à travers les téléphones. Je me rappelle aussi, il y a des gens qui ont traité la télévision comme étant un outil diabolique. Mais aujourd'hui, ils ont des chaînes de télévision. Exactement. Et je ne sais pas si l'évangile a changé ou pas. Et si l'évangile n'a pas changé, pourquoi ils utilisent alors la télévision ou les téléviseurs? Et en dehors de cela, même les téléphones, ils sont en train d'utiliser les téléphones parce qu'ils traitent, c'est aussi la technologie, n'est-ce pas? Et pourquoi les téléphones n'est pas pour eux les 666? Pour dire que les médias sociaux, pour moi, comme le pasteur Pedro l'a dit tout à l'heure, et l'important c'est de retenir ce que je suis en train de faire, c'est pour quelle fin? Oui. Est-ce que Dieu est-il honoré dans ce que je fais ou pas? Dieu est-il glorifié dans ce que je suis en train de faire ou pas? Les mêmes micros que je tiens ici à la main, il y a de ceux qui utilisent le micro pour honorer leur Dieu, oui, pour honorer leur maître. Oui. Mais nous également, nous tenons le même micro pour glorifier notre Père. Donc pour nous, nous utilisons l'outil Internet, nous utilisons les médias sociaux pour glorifier et honorer notre Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Odon, c'est bien dit. Nous allons revenir sur un point important que je vous avais promis qu'on va y revenir, c'est le concept disciple multiplicateur. C'est quoi ce concept? Parce qu'apparemment, c'est un concept propre au Campus pour Christ. Pasteur Cardozo. Je commencerai à répondre justement sur base d'un texte biblique. Oui. Je suis en train de lire 2 Timothée chapitre 2. Où l'apôtre Paul fait une recommandation tellement importante sur qui nous pouvons baser le concept disciple multiplicateur. Je lis 2 Timothée chapitre 2, c'est le verset sur qui je vais me baser. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, qu'ils soient aussi capables d'enseigner à d'autres. Merci. Qu'est-ce que j'allais dire par ça? Quand on parle de disciples multiplicateurs, ces concepts partent justement de cette conviction de Paul qu'en préparant, en enseignant son fils dans la foi, Timothée, oui, que Timothée de son tour aussi puisse transmettre ce qu'il a appris de Paul à d'autres personnes, ceux-là aussi qui soient fidèles de les transmettre à d'autres personnes, ainsi de suite. Donc la pensée c'est quoi? Comme le Campus pour Christ a développé la stratégie ou la vision de gagner, former et envoyer, donc tout enfant de Dieu qui entre en Christ doit avoir l'esprit de se multiplier, de se reproduire. Oui. Donc on n'a pas besoin de chrétiens stériles. Tu deviens chrétien, tu as reçu Christ, à travers de toi, personne ne s'est converti. Non, ça, ce n'est pas bien. La pensée biblique, nous tous qui avons reçu Christ, nous devons faire de sorte qu'à travers de nous, d'autres personnes se connaissent Jésus. Et ceux-là aussi, que nous amenons à Christ, eux aussi, fassent la même chose. Donc, oui, le concept, c'est quoi?
tout chrétien doit se multiplier, doit gagner d'autres personnes et la chaîne va continuer jusqu'à ce que Christ viendra. Ça, c'est un vrai leitmotiv pour Campus pour Christ. Hein? Donc, je te forme, tu formes d'autres et les autres forment. Et... Oui. Il y a une chaîne de continuité de la reproduction jusqu'à ce que nous deviendrons nombre. Donc, le mot multiplication, comme vous savez, si aujourd'hui, moi, je commence avec 2, ceux de là se multiplient en 2. Ça fera 4. Oui. Plus fois 4, on sera 16. Fois 16. Donc et ça va continuer. Merci beaucoup à Pasteur Odon. Un mot là-dessus? Oui, je voudrais simplement ici revenir sur le concept d'abord disciple. Oui. Quand nous parlons de disciple, un disciple, c'est un élève. Si je voulais juste évoquer le grec ici, je dirais matates, qui veut simplement dire un élève. Oui. C'est-à-dire que quand nous parlons de disciple, c'est quelqu'un qui est un élève qui apprend d'eux. Un disciple, c'est un étudiant. En fait, ici, la pensée, même quand nous lisons Matthieu chapitre 28, verset 19, la Bible dit « Allez et faites de toutes les nations le disciple, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que moi je vous ai prescrit. » En nous basant seulement sur ces passages où Dieu nous donne l'ordre suprême. Dieu ne nous dit pas « Allez, faites de toutes les nations les convertis et vous vous limitez là. » Dieu ne nous dit pas « Allez, faites de toutes les nations le croyant et vous croisez les bras. » Mais il dit que nous devons faire en sorte que ces élèves qui apprennent au pied de leur maître, c'est comme les disciples de Christ, ils étaient ses disciples, Christ était leur maître, il les a enseignés, tout comme aujourd'hui, nous aussi nous sommes des élèves de Christ, Christ est notre maître, nous nous enseignons et il fait de nous des maîtres aussi à notre niveau pour que nous puissions aussi former d'autres personnes, ainsi de suite. Exactement. Et ici, nous sommes en train d'évoquer l'aspect de la reproduction. C'est-à-dire que je dois me reproduire. Donc, c'est comme ça que je lance aussi les défis à Vincent pour dire que, vous voyez, comme vous êtes en train d'animer l'émission, il faut que vous ayez vos disciples. Parce qu'un jour, quand vous n'êtes pas là, ils vont continuer faire le travail à votre place? Exactement. C'est dans cette pensée que nous nous sommes dit qu'au fait, nous avons un objectif que nous appelons 2020. Dans l'objectif 2020, pour que nous puissions atteindre les 5 milliards de la population mondiale non encore atteinte, nous voulons effectivement avoir 10 millions de disciples qui se reproduisent. 10 millions de disciples multiplicateurs qui vont nous permettre de pouvoir atteindre aussi facilement le 5 milliards de la population mondiale non encore atteinte. Merci beaucoup, Pasteur Odon Gilles Moukari. Une autre question, Pasteur. Vous avez mis en place la stratégie digitale. Ça vous a pris du temps, vous vous êtes déplacé de Kinshasa, de Luanda, d'un peu partout pour converger vers Johannesburg, ici en Afrique du Sud. Maintenant, il y a un problème. Vous allez plus travailler sur les digitales, ce qui veut dire l'informatique, les réseaux sociaux et tout ça. Mais que dire des gens qui ne savent pas accéder à ces outils informatiques par rapport peut-être aux problèmes d'électricité, par rapport aux problèmes souvent inhérents aux pays africains, d'où nous venons. Quelles sont les précautions que vous avez prises par rapport à ces problèmes? Oui, Pasteur. Merci pour la parole. Je pense que ce que je voudrais d'abord signifier ici, que nous, Campus pour Christ, nous travaillons en collaboration avec les églises. Bien. Et non seulement cela, je voudrais aussi signifier quelque chose, que nous avons un processus dans Campus pour Christ. Pour nous, nous mettons l'accent, comme on l'a dit tout à l'heure, notre processus c'est de gagner, édifier et envoyer. Mais qui est-ce que nous voulons envoyer? Ce sont des disciples multiplicateurs pour atteindre le monde. Mais pour que nous les fassions facilement, nous avons certaines composantes. Je voulais juste rapidement rappeler ces composantes de Campus for Christ. Nous utilisons le mouvement que nous appelons Student-Led Movement. C'est-à-dire pour les francophones, le mouvement dirigé par les étudiants. Oui. Et pour atteindre les professionnels, nous avons ce que nous appelons les leaders impact. Donc, c'est comme ça que nous appelons ça, leader impact, ou le mouvement dirigé par les leaders. Nous avons aussi ce que nous appelons Global Church Movement. Donc, en fait, comment nous pouvons collaborer avec les églises, les cas échéants, comment nous pouvons collaborer avec les églises pour pouvoir atteindre le monde. Et la dernière composante, en fait, c'est cette composante digitale, où nous utilisons simplement les outils digitaux, entre autres les applications.
Nous avons certaines applications que nous mettons à la disposition de nos élèves, que nous mettons à la disposition de nos collaborateurs d'église, étudiants ou de leaders, comme je viens de parler des composantes tout à l'heure, pour pouvoir atteindre les gens. Je vais juste donner en guise d'exemple, nous avons une application où vous allez retrouver la brochure de 4 lois spirituelles, parce que c'est un des outils que nous utilisons dans Campus pour Christ. Et cette application, nous appelons ça God Tools. Donc, pour ceux, je ne sais pas si à partir de la caméra, on peut voir, c'est juste une application là-bas que nous voyons, que nous appelons God Tools. Et cette application God Tools nous permet, je vais juste, c'est God Tools, je crois que vous voyez dans mon écran, il y a la Bible, après la Bible, c'est écrit God Tools. Pour ceux qui sont en train, pour tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à l'instant, vous pouvez juste noter cette application. Donc vous allez seulement sur Play Store. Quand vous allez sur Play Store, vous cliquez Play Store. Dès que vous avez votre connexion, vous pouvez facilement télécharger cette application. Et cette application, il y a quoi dans cette application? Vous voyez ici comment je suis un francophone. Vous avez le menu là-bas. Vous avez Question about God, vous avez Satisfied, donc la vie satisfaite, et vous avez également les 4 lois spirituelles, donc une des brochures que nous utilisons. Et dès que vous accédez à cette brochure, vous pouvez facilement évangéliser les gens. Et en dehors de cela, nous avons également une autre application que nous appelons Jesus Film Media. Et avec ces Jesus Film Media, vous avez par exemple le cas dans mon pays, et lui pourra également donner les statistiques. En RDC, nous avons près de 63 dialectes synchronisés dans cette application. C'est une application merveilleuse qui vous permet de pouvoir utiliser le film Jésus dans votre contexte, dans votre dialecte, dans votre langue. Nous avons aussi certains clips, mais aussi certains pour juste permettre aussi à l'ami de parler. Donc, je voulais parler en dehors des applications, nous avons aussi des plateformes. Il y a des plateformes telles que watchthinkandchurch.com. Donc, c'est qu'avec cette application, vous pouvez également entrer dans cette plateforme pour pouvoir faire les disciples. Et vous pouvez facilement faire, il y a juste une petite vidéo que vous pouvez juste regarder et de quelques 5 minutes et auprès de quoi on vous défie à pouvoir donner votre vie à Jésus. Donc, il y a autant peut-être à la fin, si l'occasion nous sera accordée, pour que je puisse vous lister même rapidement, pour ceux qui sont en train de nous suivre. C'est la méthodologie que nous utilisons, mais aussi nous sommes sur Facebook, sur les médias sociaux, sur WhatsApp, nous avons tous les ministères des disciples-là, les ministères d'évangélisation, sur WhatsApp, sur Viber, nous utilisons également. Parce qu'il y a des gens qui utilisent aujourd'hui Viber, qui utilisent WhatsApp simplement pour des simples causeries, qui utilisent aussi Facebook simplement pour des petites salutations. Mais comment nous pouvons utiliser à bon escient, comme nous l'avons dit, Facebook, pour que nous puissions évangéliser. Nous organisons des campagnes en ligne. Donc, la campagne, par exemple, sur Facebook, comment nous pouvons gagner des gens à travers Facebook, à travers Twitter, à travers tous les médias sociaux que vous connaissez. Oui, mais pasteur, par rapport aux gens qui vivent dans les coins les plus reculés, qu'est-ce que vous avez pensé pour eux? Parce que peut-être eux ne sauront pas accéder à vos stratégies digitales aussi facilement que vous êtes en train de les expliquer ici. Qu'est-ce que vous avez pensé pour eux? Je peux juste, avant que le pasteur Pedro ne me complète, nous avons ce que nous appelons le Tablet Ministry. Avec le Tablet Ministry, nous pouvons facilement télécharger les applications dont j'ai parlé ici. Et même cette application, que vous ayez la connexion Internet ou pas. Vous pouvez facilement utiliser la tablette pour pouvoir, même les applications dont je parle ici, quelqu'un peut télécharger ça dans son iPad, il peut télécharger dans son ordinateur et il peut facilement aller faire un travail dans des coins reculés. Je vais juste, en passant, vous donner un témoignage. L'église que je dirige aujourd'hui est le produit du travail digital. C'est-à-dire que nous avons utilisé les ministères de tablettes où nous avons évangélisé à travers des tablettes. Nous n'avions même pas la connexion Internet parce que la connexion Internet n'est pas aussi available à notre milieu. Mais nous avons utilisé cette approche
pour pouvoir implanter une église que le Seigneur a fait grâce que nous dirigeons aujourd'hui. Merci beaucoup. Pasteur Cardozo, vous aviez un mot à ajouter là-dessus? Oui, j'allais ajouter un mot par rapport à ce que vous posez comme question. Oui. En fait, la stratégie digitale peut ou pas être exploitée dans le milieu ruraux, disons. Mais ce qui est vrai, même notre simple téléphone contribue déjà dans la stratégie digitale. Oui. Le fait que moi j'envoie SMS à quelqu'un qui reçoit et en réagit, déjà je suis en train de travailler dans la stratégie. Donc disons qu'il ne sera pas possible dans un contexte comme le nôtre en Afrique, par exemple, où il y a des villages, où il y a des gens qui vivent dans les zones les plus reculées. Oui. Ce ne sera pas possible d'avoir tous le même accès aux outils que nous avons à utiliser dans la stratégie digitale. Mais au moins, chacun peut faire quelque chose à partir de son coin. Même si, vous savez, aujourd'hui, dans certains coins de l'Afrique, par exemple, dans les villages, par exemple, où on n'avait même pas la possibilité d'avoir des téléphones, aujourd'hui, il y en a. Ouais. Donc, c'est un programme pour l'Afrique. Donc, on peut utiliser même un simple téléphone pour exploiter le système digital pour l'évangélisation. Merci beaucoup, pasteur. Aujourd'hui, votre émission est pratiquement terminée ici en Afrique du Sud. Vous devez rentrer dans vos églises locales. Quel est le message que vous allez leur apporter, pasteur Otto? Oui, le premier message, c'est pour leur particulièrement pour ton église. Oui, particulièrement pour notre église Bethel World Outreach Church, branche Kinshasa, parce que nous sommes à Kinshasa. Le message, c'est pour leur dire que Christ peut encore utiliser le digital, le moyen digital, pour que nous puissions atteindre le monde avec le matériel que Dieu met à notre disposition, à travers les téléphones, à travers nos iPads, à travers tout ce que nous avons comme outils technologiques. Nous pouvons facilement évangéliser, nous pouvons discipler et aussi envoyer les gens, même des gens que nous ne pouvons pas aussi facilement atteindre avec l'évangile. Merci. Pasteur Cardozo. Merci. Un mot, en Angola, vous leur dites quoi? En Angola, je devrais leur parler en portugais parce qu'ils n'entendent pas du tout bien le français. Forcément, parce qu'ils vont vous suivre. Ok, queria dizer aos angolanos em particular, a minha igreja onde eu sou líder, que essa estratégia digital não é, na verdade, um bicho de 7 cabeças, mas é um meio estratégico que Deus coloca à nossa disposição para a propagação do Evangelho. Saiamos também do extremismo, de ver tudo como é diabo, tudo é Satanás, tudo é demônio. Não. Deus também utiliza até meios sociais, meios de redes sociais, para que possamos, através deles, comunicarmos o Evangelho de Cristo. Quero desejar a todos os angolanos, de modo geral, a termos um coração voltado para a preocupação com muitos perdidos no mundo que não conhecem a Cristo. E precisamos de trabalhar na unidade, na cooperação, para que tudo possa convergir ao mesmo propósito. E muito obrigado. Obrigado, pasteur. Obrigado. Bien, merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous continuons dans cette émission 35 minutes avec Basile Kanda, qui est en train de recevoir pour vous le pasteur Cardozo Pedro Caleb, qui est de l'église évangélique de la Nouvelle Alliance à Luanda, en Angola, ainsi que le pasteur Odon Gilles Moukari, qui est de la communauté Bethel World Outreach Church de Kinshasa. Pasteur, Campus pour Christ a une mission, celle de travailler avec les églises locales. Aujourd'hui, il y a des pasteurs que vous avez pratiquement formés, que vous avez mis sur le marché évangélique. Mais beaucoup parmi ces pasteurs ont pratiquement dévié de la doctrine même chrétienne. Qu'est-ce que vous en dites? C'est intéressant cette question. La déviation, c'est une attitude personnelle et c'est une responsabilité aussi personnelle. Nous avons fait notre part jusqu'ici, nous continuons à faire notre part dans la collaboration avec des églises. Si quelqu'un a appris de nous de très bonnes choses, de très bons principes pour faire marcher l'œuvre de Dieu et que ce dernier devient un dévié, bon, nous dirons simplement qu'il n'a pas été fidèle à ce qu'il a appris. Mais nous aimerions aussi encourager
à tant d'autres pasteurs qui continuent à être sérieux, qui continuent à utiliser nos méthodes dans l'évangélisation. Nous voulons les encourager à continuer à être fidèles et à continuer à collaborer avec nous, puisque nous sommes là vraiment pour l'Église. Ceux qui sont déviés, nous voulons les prier simplement, qu'ils regardent un peu en arrière et qu'ils reconnaissent que la déviation est un plan diabolique pour confondre l'évangile. Merci beaucoup, pasteur. Je vais revenir à vous dans quelques minutes, puisque nous tendons pratiquement vers la fin de notre émission. Je reviens à vous encore une fois avec la même question, la même préoccupation, mais en ajoutant une chose. Campus pour Christ s'est fixé des objectifs qui sont vraiment gigantesques, il faut le dire. 10 millions de disciples multiplicataires d'ici 2020, c'est grandiose. Mais vous ne pensez pas qu'à force d'en créer, vous créez aussi des petits monstres? Ok, merci beaucoup pour cette deuxième variante de la question. Mais, je voudrais d'abord lancer un appel pathétique à tous les bien-aimés frères et sœurs qui ont été formés par Campus for Christ et dont nous pensons, ou nous croyons qu'ils sont peut-être en dehors de la ligne directrice de notre Dieu. Je voudrais ici leur lancer l'appel de pouvoir revenir au Seigneur. Ça, c'est de 1. Et de 2, nous avons tous une seule mission. Notre mission est celle que nous ne cessons de répéter dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. Je crois que si nous sommes en dehors de la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés de faire des nations des disciples, nous devons revenir et c'est la parole de Dieu qui va nous remettre à l'ordre. Et par rapport à ces objectifs, nous appelons ça des objectifs de foi. Oui. Vous savez que Christ, c'est un homme de foi. Et la foi de Christ, c'est une foi extrême. Le simple fait que Christ ait accepté de devenir homme et de mourir sur la croix pour nous, c'était une foi extrême. Et cette foi lui a valu la résurrection. Et nous disons, avec Christ, tout est possible. Oui. Et non seulement que tout est possible, nous croyons également et nous déclarons, comme ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit nous accompagne dans ces objectifs de foi que nous avons. Et nous, je crois que si vous pouvez encore nous réinviter à cette émission, si vous avez l'occasion de revenir à Johannesburg, la porte vous est ouverte. Si Dieu le permettra. Et on peut même le faire en utilisant l'outil digital, bien entendu. Sur Skype, nous pouvons même répondre aussi. Parce que, vous voyez, on n'est même pas obligé de payer les billets pour venir jusqu'ici. On n'a pas de souci là-dessus. Avec le Skype, on peut utiliser, ou les hangouts, tout ce que vous voulez, pour que nous puissions dire que ce sont des objectifs de foi que nous sommes assignés et nous croyons avec le Seigneur, avec détermination. Ce n'est pas un monstre, mais nous croyons parce que notre Dieu n'est pas un monstre. Comme il n'est pas un monstre, nous avons cette foi et nous déclarons encore une fois de plus que ces objectifs seront atteints par sa grâce. Merci beaucoup, pasteur Odon Gilles. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Juste une dernière question. Vous aviez été reçu ici par TCarage TV, qui est une chaîne créée par un pasteur comme vous. Est-ce que vous avez un mot là-dessus? Juste quelques secondes chacun, pasteur. Moi, je commence à dire d'abord grand merci pour la réception. Oui. Nous avons aussi senti l'essence de l'unité dans le corps de Christ. L'interaction que nous avons vécue, la chaleur même de la spiritualité, le corps du pasteur Vincent, c'est un grand homme de Dieu et nous le remercions en particulier, et l'église en général. On a pris part au culte, on a vraiment trop aimé les messages, l'ambiance, tout. Dans l'ensemble, nous sommes très heureux. Nous voulons dire que cette émission est une grande bénédiction. Non seulement pour vous ici à Johannesburg, mais aussi pour le monde. Et nous voulons dire aussi que le Seigneur puisse bénir amplement cette vision. Ce qui vous manque, que le Seigneur puisse pourvoir, afin que la vision puisse aller plus loin encore pour la gloire du Seigneur. Merci pour l'accueil. Merci beaucoup, pasteur Odon, pour finir. Oui, un petit mot de remerciement. Oui. D'abord à Dieu. À Dieu qui nous a, par sa grâce, permis que nous puissions faire part de cette émission, qui est animée par son serviteur Vincent. Mais aussi notre remerciement s'adresse au pasteur Vincent, qui est un homme de grand cœur.
Vraiment. Non seulement un homme de grand cœur, mais aussi un esprit de flexibilité et d'ouverture qui développe aussi facilement les relations avec les autres. Et aussi, je tiens à vous signifier qu'il est un fils de Campus pour Christ. Voilà pourquoi nous venons tout sincèrement et de tout cœur dire merci, grand merci au pasteur Vincent, sans oublier l'évêque Mukuna, bien entendu. Quant à moi, Basile Kanda, je vous remercie pour l'honneur que vous avez fait à mon émission. Merci. Chers téléspectateurs, nous vous disons encore merci pour l'attention particulière que vous avez bien voulu accorder à cette émission 35 minutes avec Basile Kanda. Nous mettons un point final à cette émission aujourd'hui en espérant pouvoir vous être encore utile la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Merci et bye bye. Shalom, people of God. My name is Deborah Lukalu, all the way from Johannesburg, and you are watching me on TC Television, so stay tuned for more info.